Ils défendent donc un savoir-faire unique en France. Les élus de la région sont au chevet de l'entreprise Valdunes. Fabien Roussel, Sébastien Chenu ce matin, François Ruffin, Marine Tondelier cet après-midi. Quelques jours après l'annonce du désengagement du principal actionnaire, c'est donc toute une classe politique qui se mobilise. Sur place, Marie-Noëlle Grimaldi avec Jean-Marc Vasco. Si nous on intervient à l'Assemblée nationale, mais qu'ici il se passe rien, c'est comme si on pissait dans un violon. L'usine est à l'arrêt depuis vendredi et Fabien Roussel exhorte les salariés à poursuivre la mobilisation. Le secrétaire national du Parti communiste veut obtenir l'intervention urgente de l'État, par exemple via la Banque publique d'investissement. Des entreprises où la BPI et l'État sont actionnaires, même minoritaires, ça permet d'attirer les banques et les investisseurs. Et c'est ça l'objectif. Et ça, c'est possible tout de suite. Il faut continuer à se battre. C'est chiant, on va peut-être perdre de l'argent, mais les gars, c'est pour notre avenir. Jeudi, l'actionnaire chinois de Valdunes annonçait qu'il n'injecterait plus un centime dans l'entreprise, plongeant les 345 salariés dans la tourmente. Le soutien des politiques est aujourd'hui leur seul espoir. Ce qu'on cherche, c'est la survie de cette usine. Que ça passe par tous les partis politiques, nous on n'a que faire. Sincèrement, que ce soit gauche, droite, extrême gauche, nous on veut que la société perdure et on veut que la société soit sauvée. Cet après-midi, les salariés devraient recevoir la visite de deux autres figures politiques, François Ruffin, député de la France Insoumise, et Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Le balai des politiques de tous bords au chevet des salariés de Valdunes, lâchés par leur actionnaire chinois. L'entreprise spécialisée dans la fabrication d'essieux et de roues pour les trains et les métros avait été reprise il y a 9 ans. Elle compte aujourd'hui 342 salariés dans la région répartis sur les sites de Lefrancouc et Tris-Saint-Léger. Marie-Noëlle Grimaldi, Jean-Marc Vasco. Je mesure le sentiment d'injustice, c'est ce que ça veut dire, d'angoisse personnelle pour vous. Et pour nous, c'est une usine stratégique, essentielle, indispensable au pays. Quelle que soit leur sensibilité, on a tous une raison ici de trouver aberrant ce qui se passe. On dit souveraineté, on dit relocaliser, on dit réindustrialiser. Ça suppose des actes qui aillent avec les paroles. Donc les actes, c'est de dire non à Emma Steel, non aux Chinois. Vous ne pouvez pas partir d'ici, en plus en nous vendant vos roues et en prenant les brevets. Jeudi, l'actionnaire chinois de Valdunes annonçait qu'il n'injecterait plus un centime dans l'entreprise. Les politiques demandent donc à l'État de prendre le relais, par exemple via la Banque publique d'investissement. Des entreprises où la BPI et l'État sont actionnaires, même minoritaires, ça permet d'attirer les banques et les investisseurs. Et c'est ça l'objectif. 342 salariés sont plongés dans la tourmente. Le soutien des politiques est aujourd'hui leur seul espoir. C'est pas que des théories, c'est pas que des signatures dans des parapheurs, c'est des vies. C'est des vies, c'est notre avenir climatique, c'est notre avenir industriel. Et franchement, on n'arrête pas de nous parler de souveraineté nationale, c'est le mot à la mode, tu l'as dit, faisons-le. Chiche. Valdunes est aujourd'hui à l'arrêt. Les syndicats ont entamé une grève illimitée. Les salariés ont-ils encore un peu d'espoir ? Oui, de l'espoir, il y en a. C'est pour cette raison d'ailleurs que les salariés ont mis en place depuis vendredi dernier un piquet de grève ici pour défendre cette entreprise. L'usine est à l'arrêt donc depuis cette date. Valdunes, c'est le dernier fabricant français d'essieux et de roues pour les trains. Je suis avec Maxime Savot, élu CGT, secrétaire du CSE. Ce qu'on disait, c'est que effectivement votre unique actionnaire, le groupe chinois Emma Steel, a annoncé ne plus mettre 1 euro dans la machine. Pourquoi ? Pourquoi ? Écoutez, ça c'est une question à poser directement à nos actionnaires et notre direction. Nous, le travail il a toujours été fait ici à Valdunes. On a toujours sorti comme il fallait les commandes. Pourquoi ? Je pense que c'est clair. Il est venu depuis maintenant 10 ans ici à Valdunes. Il a pris notre savoir-faire. Il sait faire maintenant tout ce qu'on sait faire quasiment à 95%. Il sait le reproduire en Chine. Maintenant, voilà, il a peut-être plus forcément besoin de nous. Je pense qu'il a plus besoin de nous. Ça a été clair. Ça a été brutal. Donc d'où notre sentiment ici d'injustice, de colère. Parce qu'on nous rabâchait il y a 2 ans, maintenant 3 ans, qu'on était une grande famille, qu'on allait produire, qu'on allait envahir l'Europe avec nos produits. Et c'est pas le cas. Donc voilà, un sentiment de dégoût, d'injustice. Et on se rend compte que tous nos clients aussi, petit à petit, nous lâchent. On prend l'exemple de la SNCF, par exemple, que il y a encore d'ici là, depuis maintenant 5-6 ans, on nous commandait des 45 000 roues à l'année. Peut-être pas il y a 5 ans, mais il y a peut-être une petite dizaine d'années. 45 000 roues à l'année. Maintenant, on passe sur 7 000 roues sur 2 ans. 3 essieux
Mais économiquement, ça s'entend justement que l'actionnaire ne mette plus un centime si aujourd'hui les carnets de commandes sont vides. Est-ce qu'ils sont vides? C'est un peu le sens de ma question. Non, du tout. Le carnet de commande n'est pas vide. On a quand même un gros carnet de commandes. Carnet de commandes qui dépasse maintenant les 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je pense que non, il n'est pas vide. Mais malheureusement, on a un actionnaire qui retire ses billes, qui nous fournit plus d'acier. Nous, on ne peut plus livrer les clients. On a des clients. On a des clients à RATP qui nous ont toujours fait confiance. Alstom en partie aussi. SNCF, plus du tout, voire quasiment plus du tout. Oui, on a des commandes, on peut les faire, on sait travailler, on a un savoir-faire, on sait travailler ici nous à Val-d'Une. Donc c'est pour ça qu'on est là, on veut défendre notre job, notre emploi et notre savoir-faire. La direction est reçue aujourd'hui à Bercy, vous le serez demain. Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, vous écoute, il sera sur notre antenne, il réagira dans quelques secondes. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Il faut savoir aussi, je voudrais faire un petit rappel, c'est quand même, on a alerté les autorités publiques depuis maintenant 1 an et demi. On est passé par le conseil régional. Nous on a fait ici un droit d'alerte du CSE par rapport à la situation économique du groupe. On a demandé de l'aide à Bercy. 2 fois on a été reçus. Ça n'a jamais bougé. Là maintenant, ce qu'on demande à l'État, c'est déjà de s'intéresser à nous. Ça serait quand même malheureux de fermer une société comme Val-d'Une, dernière entreprise française à fabriquer des roues et des essieux sur matériel ferroviaire. Ça serait quand même dommage. On parle de réindustrialisation, on parle d'énergie verte, on parle de train tous les jours. On sait qu'il y a un plan de relance de plus de 100 milliards d'euros qui va se mettre en place. On veut en faire partie. En tout cas, on demande à l'État d'en faire partie. On veut faire partie de ce projet. Et je pense que Val-d'Une, en tout cas, a sa place dans ce projet. Merci Maxime Savot. On parle réindustrialisation. Il y a 2 sites qui sont concernés, 345 emplois au total. Ici, près de Valenciennes, à Tris-Saint-Loger. Un autre à Lefrancouc, près de Dunkerque. Dunkerque, où se rendra vendredi justement Emmanuel Macron pour parler réindustrialisation. Lionel Top, vous êtes à Tris-Saint-Léger. Quel est l'état d'esprit des salariés ? De la colère, du combat, de l'espoir aussi. Vous l'avez dit, jeudi dernier, les salariés de Val-d'Une ont appris que l'actionnaire chinois, leur principal actionnaire, n'allait plus mettre 1 euro dans la machine. Concrètement, c'est la fermeture annoncée de cette entreprise. Je suis avec Diego Crispetsu, vous êtes salarié depuis 30 ans ici à Val-d'Une. Qu'est-ce qu'on se dit quand on apprend ça ? Alors on est très déçus forcément, on a cette impression de gâchis d'avoir laissé une entreprise qui était un fleuron français, qui permet au train aujourd'hui de rouler en France à des vitesses importantes, qui a fait cette notoriété de la France au niveau ferroviaire. Laisser mourir une entreprise comme ça qui avait un savoir-faire unique en France, qui avait développé des produits uniques, que seul ce produit pouvait être fait ici, chez nous, en France. Donc un énorme gâchis d'avoir utilisé en effet ou mené cette mauvaise stratégie qui aujourd'hui nous mène à cette situation actuelle. On discutait avec plusieurs élus, notamment de la CGT, qui expliquaient que l'actionnaire chinois est venu voler votre savoir-faire, pour reprendre les termes de certains. Oui, on peut le voir comme ça. Après, on peut avoir différentes analyses. Ils sont venus, on va dire, pendant 9 ans, ils nous ont quand même financièrement soutenus, ils ont investi. Ceci dit, ils ne sont jamais intervenus en tant que tels dans le management de Val-d'Une. Ils ont laissé une situation, en fin de compte, telle qu'ils l'ont récupérée à aujourd'hui, sans aucune amélioration. On était déficitaire, on l'est toujours aujourd'hui. On n'a jamais réussi à sortir la tête de l'eau. Et pourtant, il y a un marché, selon vous ? Alors, il y a un marché énorme, un marché sur lequel Val-d'Une aurait pu se positionner, notamment lorsque l'on parle des marchés ouverts suite à la guerre en Ukraine, où là il y avait des commandes importantes à prendre. Val-d'Une ne les a pas prises, elles sont parties à l'étranger, notamment en Chine. En un mot, demain, vos élus du CSE rencontrent Bercy. Une nouvelle fois, ils sont déjà rencontrés. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ? Aujourd'hui, on n'est plus dans une polémique de dire pourquoi, comment et à cause de qui. Aujourd'hui, on demande en effet au pouvoir public, on demande à la France, aux Français de s'insurger, parce qu'on ne peut pas laisser mourir des entreprises françaises qui ont un savoir-faire, qui ont une reconnaissance, qui était un fleuron à un moment donné de l'industrie française. On ne peut pas laisser mourir aujourd'hui des industries comme la nôtre, alors qu'on ne parle que de réindustrialisation en France. Il y a un contresens, on agite un sabre de bois. Aujourd'hui, il faut des actions concrètes. Merci beaucoup. On parle beaucoup de réindustrialisation, de souveraineté nationale. Ces salariés grévistes ont reçu le soutien d'un large spectre politique, puisque Fabien Roussel, le communiste, est venu. Sébastien Chenu du Rassemblement national est venu également apporter son soutien, tout comme des élus de la France Insoumise ou d'Europe Écologie Les Verts. Il y a 2 sites qui sont concernés ici à Valenciennes, du côté de Tris-Saint-Léger, et un autre à Lefrancouc, à côté de Dunkerque. Dunkerque, c'est justement là où se rendra Emmanuel Macron
vendredi pour parler réindustrialisation justement. Les salariés espèrent avoir un geste du chef de l'État, peut-être même un petit détour pour aller apporter des bonnes nouvelles. C'est loin d'être gagné, cela dit. À la une de l'actualité régionale, Emmanuel Macron vendredi à Dunkerque sur le thème de la réindustrialisation. Le programme précis du chef de l'État vient d'être dévoilé. Que va annoncer le président pour la région? Ce que l'on sait dans un instant. Quel avenir pour les 342 salariés de Valdunes, Lefrancouc et Try-Saint-Léger? Le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, a reçu ce matin à Bercy la direction et l'actionnaire chinois du fabricant. Il est l'invité de ce 19h. Une visite sur le thème de la réindustrialisation qui fait partie de la feuille de route présidentielle des fameux 100 jours. Ombre au tableau dans l'actualité de la région, les menaces qui pèsent sur le fabricant de roues pour le ferroviaire Valdunes. 342 emplois sont concernés à Lefrancouc et Try-Saint-Léger. La direction et l'actionnaire chinois ont été reçus ce matin à Bercy. Pendant ce temps sur place, la grève se poursuit. Alexandre Porte et Barbara Six. Depuis 6 jours, ils se relaient devant leur usine avec l'espoir de la sauver. Ce matin, les salariés de Valdunes expriment leur colère. Dans leur viseur, l'actionnaire majoritaire chinois. Il y a une semaine, il a annoncé qu'il n'investirait plus un centime dans l'entreprise. Quand on arrive jeune embauché, on se dit voilà, c'est l'avenir, le ferroviaire, et on s'aperçoit que même la seule usine française qui reste aujourd'hui, on arrive quasi à un dépôt de bilan. C'est un sentiment de dégoût parce que on est quand même une sacrée entreprise en France, on est les seuls à faire les routes de train et essieux, plus des galets, et aujourd'hui on nous abandonne. Valdunes est le dernier fabricant en France de roues et essieux pour les trains. En 2014, l'entreprise est en redressement judiciaire. Elle est rachetée par le géant chinois de la sidérurgie, Mastil. Aujourd'hui, pour beaucoup de salariés, ce rachat n'avait qu'un objectif. En 2014, on savait qu'ils venaient pour la technologie française et pour le savoir-faire français. Mais on ne savait pas qu'ils allaient partir comme ça du jour au lendemain en laissant 350 salariés sur le carreau. Des accusations dont la direction se défendait déjà il y a 3 ans. Mastil n'est pas venu en France pour faire un coup, pour, on pourrait croire, racheter la technologie, pomper le savoir-faire des gens de Valdunes et repartir en Chine. C'est bien un travail conjoint dans la durée et c'est comme ça qu'on l'a bâti. Les salariés espèrent maintenant un geste du gouvernement. L'État s'est engagé à maintenir l'industrie en France. C'est un cas d'école et aujourd'hui on doit être le symbole de ce combat. Ce matin, le ministre de l'Industrie recevait la direction et les actionnaires pour trouver un repreneur. Les syndicats seront reçus demain. Et justement, on rejoint en direct le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, notre invité ce soir. Bonsoir et merci d'être avec nous depuis Bercy. Vous avez donc reçu aujourd'hui l'actionnaire chinois, Mastil, et la direction de Valdunes. Comment s'est passée cette rencontre? Que leur avez-vous dit? D'abord, j'ai souhaité qu'ils me donnent des explications sur leur état d'esprit. Ils m'ont confirmé ce qu'ils avaient indiqué au comité social d'entreprise vendredi dernier, soit leur volonté de ce qu'ils appellent se désengager. L'actionnaire, depuis 2014, depuis qu'il a repris l'entreprise, il a injecté du capital, donc il faut le reconnaître, plus de 100 millions d'euros, à peu près 10 millions d'euros par an de pertes qu'il a systématiquement épongées. Ce que nous a annoncé l'actionnaire ce matin, ce que nous a confirmé l'actionnaire ce matin, c'est sa volonté de ne plus injecter de capital dans l'entreprise. Évidemment, on a à la fois exprimé notre déception, on a aussi fait un certain nombre de demandes extrêmement concrètes. D'abord, qu'on puisse assurer la continuité des activités jusqu'à la fin de l'année, de manière à ce que, on puisse ensemble, avec lui, travailler à trouver un repreneur. C'est évidemment extrêmement important. J'entends la détresse, la tristesse, la colère et la surprise des salariés qu'on a entendus dans votre reportage. L'État est là pour les aider, mais l'actionnaire, qui a aussi des responsabilités, doit faire sa part du travail. Alors cet actionnaire se désengage parce que l'entreprise n'est plus suffisamment compétitive. Comment l'expliquer? Alors, nous, on a déjà été alertés depuis 1 an et demi sur la situation difficile de Valdunes. Vous l'avez dit d'ailleurs, ça fait une dizaine d'années, puisque en 2014, quand elle a été reprise, elle était déjà en redressement judiciaire. Donc c'est une entreprise qu'on suit de près, mais depuis 1 an et demi, on s'est rapproché de la situation. On a commandé un audit indépendant, qu'on a payé d'ailleurs, pour s'assurer qu'on a bien l'heure juste, si je puis dire. Ce que cet audit a montré, c'est 2 choses. 1, il y a des surcapacités à Valdunes. Vous savez que la SNCF est un des clients de Valdunes. La SNCF commande environ 30 à 40 000 roues par an.
à l'ensemble de ses fournisseurs. Donc même si Valdunes était le fournisseur exclusif de la SNCF, ce qui n'est pas vrai aujourd'hui, on aurait des surcapacités de production. Et deux, on a un défi de l'outil de production, de la forge, qui est obsolète, qui date de 1950, donc il y a un besoin d'investissement important. Donc il faut investir dans l'entreprise et il faut en plus peut-être réduire les capacités. Donc ça fait partie des choses qu'on devra discuter avec des repreneurs éventuels. Rapidement, c'est aussi la souveraineté française qui est ici en jeu. Oui, alors il faut comprendre quand même qu'aujourd'hui, les autres fabricants de roues de trains à grande vitesse sont en Italie, sont en Espagne, ils ne sont pas au bout du monde. Donc aujourd'hui, Valdunes fait face à une concurrence européenne. Et par ailleurs, il faut savoir aussi que l'acier de Valdunes, il venait de Chine. Donc on n'était pas tout à fait dans une zone de souveraineté absolue. Mais il faut qu'on intègre ça, évidemment, notre capacité à livrer les investissements qu'on souhaite faire dans les années qui viennent dans les trains, et notamment les trains à grande vitesse. Ça va faire partie, évidemment, de tous nos analyses qui vont gouverner le travail des semaines et des mois qui viennent. Que le chef de l'État aille à la rencontre des salariés de Valdunes dans le cadre de son déplacement vendredi? Écoutez, moi je les rencontre demain. Donc les organisations syndicales ont rendez-vous ici avec mes équipes à 11h. Moi j'ai prévu d'y être, j'ai prévu d'échanger avec eux. Évidemment, s'il faut que je les rencontre sur place vendredi, je serai prêt aussi à le faire. Mais à ce stade, je dirais, le travail ne fait que commencer. Donc on a besoin d'échanger avec eux, leur dire ce que nous on sait, qu'ils nous disent eux aussi ce qu'ils ressentent sur le terrain pour voir comment on s'organise. Ça fait 1 an que je fais ça avec des entreprises, y compris de votre région, Carlisle à Tourcoing, qu'on a réussi à sauver en trouvant un repreneur. C'est un travail de longue haleine, donc je pense qu'il faut qu'on arrive à s'installer avec les organisations syndicales, avec la direction et avec l'actionnaire, dans un travail qui va s'étaler sur plusieurs semaines. Merci beaucoup Roland Lescure pour ces précisions. Merci d'avoir accepté notre invitation.